Amen, amen. Ok, merci. Bonjour à tous. Merci de prendre place. C'est avec un grand plaisir que je me trouve là aujourd'hui. Avec vous. Donc, ça fait un moment que je ne suis pas venu. C'était quand? C'était il y a 2 semaines, 2 mois 3 mois? 3 mois à peu près. 3 mois? Ok. Non, plus. Plus 4 mois. À peu près 4 mois, d'accord. Ok. Amen. Amen. Ok, c'est un plaisir de me retrouver là ce matin. Et comme disait le prophète, je crois que Dieu a beaucoup de choses à dire. Amen. Dieu a beaucoup de choses à dire. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi le déclenchement? Le déclenchement. Le déclenchement. Le déclenchement. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un ici. Amen. Le déclenchement. Parce que le mot qui est venu à l'esprit, pendant que je préparais ce temps, pendant que je préparais ces moments, je ne connais pas la situation de l'église, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de points avec le prophète, mais je crois que nous sommes dans une phase particulière, et que vous êtes dans une phase particulière. Alléluia. Amen. Amen. Je crois en cela, je crois que Dieu, dans cette phase-là, Dieu veut accomplir plusieurs choses. Dans cette phase, Dieu veut accomplir plusieurs choses. Même s'il est vrai aussi que parfois les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite, n'est-ce pas? Amen. Et pendant que j'étais là, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit, mais je vais essayer de bien ordonner cela dans ma tête. De bien ordonner cela dans ma tête. Et je crois que ça va aller. Nous allons prier tout à l'heure aussi, et je pense que Dieu va aussi dire beaucoup de choses. Combien de personnes sont mariées ici? Ok. Et combien d'entre vous avez vos conjoints qui sont dans la salle? Qui sont ceux qui n'ont pas leur conjoint dans la salle? Qui n'ont pas leur mari, leur femme dans la salle? Levez la main, que je vois. Ok. Amen. Vous pouvez baisser les mains. Je crois que dans cette phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il y a plusieurs choses que Dieu veut faire. Et pendant que j'étais là, la notion de la famille venait dans mon esprit. Je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé, un prophète. Donc, la notion de la famille qui venait dans mon esprit. Et je voyais plusieurs ici chercher un modèle de famille structuré. Plusieurs avoir le désir, un fort désir de mettre de l'ordre dans leur maison. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Un fort désir de mettre de l'ordre. Un fort désir de structurer, de bâtir, de construire. Je voyais plusieurs se demander, Seigneur, est-ce que ça va continuer comme ça pendant longtemps? Et aujourd'hui, Dieu veut enclencher quelque chose de particulier. Je vois un processus commencer dans la maison de plusieurs ici. Dans des maisons. Je vois des réparations prendre place. Je vois des choses qui ont été brisées, comme cassées. Comment Dieu va commencer dans un processus à vous restaurer et à rebâtir les choses. Dieu le fait dans vos contextes familiales. Je vois Dieu venir dans plusieurs familles ici. Plusieurs familles. Plusieurs familles. Et peut-être même des familles qui sont déjà là. Je vois Dieu vous parler particulièrement. Et j'aimerais, je ne vais pas commencer, hein. Est-ce que le prophète peut se lever avec son épouse? Pendant que j'étais là, en fait c'est toi que je voyais. Est-ce que tu peux t'approcher s'il te plaît? Vous savez, Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Et je pense que l'apôtre Paul qui le dit dans Philippiens 2, dit ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le. Amen. Il y a des choses que Dieu veut que vous puissiez voir ici. Je crois que Dieu veut interpeller plusieurs ici sur l'engagement, la consécration d'une famille. Ne cherchez pas le modèle dans plusieurs endroits. Cherchez le modèle dans ce que Dieu vous a donné. Cherchez les principes que Dieu libère devant vous. La Bible déclare que les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées sont pour ses enfants. Voilà les choses révélées devant vous ici.
Ne cherchez pas la révélation quand la révélation vous a déjà été donnée. Sachez lire. Quel est le parcours, le processus? Qu'est-ce qui fait votre stabilité? Je pouvais, pendant que j'étais là, je regardais la sœur, ton prénom s'il te plaît. Inès. Je pouvais voir comment le fardeau de son mari se trouvait à l'intérieur d'elle. Pendant que j'étais là, je ne voulais pas trop la regarder de son côté, mais j'étais là, je regardais mon esprit. Mais je voyais comment tu portais ce fardeau. Je voyais comment ton cœur était rempli de la vision de ton mari. Et pendant que je te regardais en esprit, je voyais plusieurs chercher la même combinaison. Je voyais plusieurs chercher une combinaison qui amènerait la stabilité dans leur famille, la stabilité de leur couple, chez leurs enfants. Comment la chose qu'ils portent pouvait se transmettre. Mais comment ils se trouvaient dans une situation comme d'incapacité. Hein? Incapacité. Comme lié, comme bloqué. C'est dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Quand Dieu vous expose à un modèle, c'est que vous avez la capacité de reproduire la même chose. Amen. Si Dieu vous a emmené en cet endroit, ce n'est pas un accident. Amen. Ce n'est pas un accident. C'est parce qu'il y a des choses qui vont être transmises dans votre vie. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, ne cherchez pas le modèle ailleurs. N'ayez pas de mauvais concepts. Je vais en parler tout à l'heure aujourd'hui. N'ayez pas de fausses visions. Ayez une vision correcte du mariage. Amen. Ayez une vision correcte de la notion de la famille. Ayez une notion correcte. C'est quoi la famille selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu poursuit dans une famille? Quand tu n'auras pas toutes les révélations du monde, observe. Même si tu ne vois pas des anges t'apparaître pour te donner les définitions de la famille, du couple, de l'homme, de la femme, ce n'est pas grave. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu observes. En observant, tu comprendras ce dont tu as besoin. En observant, tu verras ce qu'il te faut. Amen. En observant, tu recevras la chose dont tu as besoin pour pouvoir bâtir la même chose. Amen. Dieu restaure aujourd'hui des familles. Dieu restaure des familles. Et j'aimerais que tu puisses recevoir cela. Il y a une phase dans laquelle vous allez entrer en tant qu'Église dans la notion de la famille. Amen. Je vois la notion de la famille prendre place. Amen. Au niveau spirituel. Amen. Tu ne te sentiras plus orphelin. Tu te sentiras comme appartenant à quelque chose. Amen. Comme étant imbriqué quelque part. Tu n'es pas un élément qui fonctionne tout seul. Mais Dieu t'a suscité quelque part. Dans un environnement. Et l'onction qui coule dans l'environnement coulera jusqu'à toi. Amen. Parce que tu es membre de la famille. C'est ton héritage. L'héritage, on ne se bat pas pour ça. L'héritage, c'est un acquis. C'est l'acte de naissance. Parce qu'il y a ton nom dans l'acte de naissance. C'est automatique. Tu bénéficies automatiquement de ce que Dieu a déversé dans notre maison. La famille, ta famille sera aussi construite. Ta famille sera restaurée. Ta famille sera bâtie. Ta famille s'élèvera à un niveau que pour l'instant tu ne vois pas. Je vois Dieu restaurer plusieurs familles. Dieu venir chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants. Donner une identité claire à chacun d'entre vous. Dieu le fait aujourd'hui. Amen. Amen. Merci. Quand nous parlons du déclenchement, Amen. Dieu déclenche quelque chose ici. Dieu déclenche. Le déclenchement, c'est quand on a l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais ça n'a pas abouti. Je vois ici plusieurs, je ne vous connais pas. Peut-être fait beaucoup d'efforts. Et généralement, quand on arrive en décembre, hein, comme dit le prophète, je sais que c'est très coutumier. Dans beaucoup d'endroits, chez beaucoup de chrétiens, c'est la nouvelle année. Pour faire les nouvelles résolutions. Bon, je ne peux pas critiquer et dire que non, c'est le diable, et ainsi de suite. Chacun fait comme il veut. Mais en réalité, bon, je ne pense pas que c'est forcément
décembre où nous devons faire des résolutions. Amen. Est-ce qu'on voit ceci? Amen. Pour la parenthèse, comme dit souvent aux gens, Dieu n'est pas en 2019. J'espère que vous comprenez ça. Hein? Dieu n'est pas en 2019. Il n'est pas en 2020 non plus, parce qu'il n'a pas devancé d'une année. Hein? Dieu n'est pas dans le temps. On le saisit, n'est-ce pas? Dieu est hors du temps. Dieu est hors du temps. C'est nous qui sommes dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Dieu n'est pas en 2019. Et Dieu ne rentre pas en 2020. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas forcément des choses particulières que Dieu veut faire parce que c'est 2020. Mais par contre, il y a des choses que Dieu veut faire en fonction du moment dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Il y a des choses particulières dans lesquelles tu te trouves. Et Dieu veut enclencher un mouvement pour te permettre d'y accéder. Amen. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons prier. Dans ce cadre-là, que nous soyons en décembre, que nous soyons en mars, que nous soyons en février, que nous soyons, je ne sais pas quand, en juin. Quand tu sens la chose dans ton esprit, tu dois désirer cela. En réalité, en Dieu, nous ne possédons que ce que nous désirons. Voilà pourquoi quelque part on dit aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Si tu ne veux pas une chose, la chose ne t'arrivera pas. Quand on parle de Sarah, on dit qu'à ce moment, Sarah n'avait plus de désir. En fait, à un moment donné, Sarah a arrêté de croire qu'elle pouvait avoir un enfant. Amen. Quand les autres sont venus vers elle, elle dit, mais la même année, tu enfanteras. Elle a fait quoi? Elle a rigolé. Elle dit, ah, c'est impossible, regardez-moi. Est-ce qu'on peut ici? C'est que quand l'aspiration a disparu, la manifestation ne viendra plus. Voilà pourquoi la première chose que Dieu restaure avant de te donner, c'est d'abord de restaurer en toi l'aspiration, le désir. Que tu crois. Voilà pourquoi la foi est une chose importante. Il faut croire. En réalité, nous voyons dans nos vies les choses que nous croyons. Voilà pourquoi quelque part on dit dans la Bible que ce qu'un homme craint, c'est ce qu'il arrive, n'est-ce pas? Parce que tu mets ta foi en quelque chose. Et la foi est une chose très très compliquée et vraiment... C'est terrible la foi. Il faut faire attention à ce que tu sais en quoi tu crois. Il faut faire attention à ce en quoi tu crois. Amen. Il faut mettre ta foi en Dieu. Crois en la parole de Dieu. Crois au principe du royaume de Dieu. Crois en des choses qui peuvent t'apporter. Si tu mets ta foi dans le monde te décevra. Si tu mets ta foi, ton aspiration dans le matériel, ça te décevra un jour. Mais si tu aspires aux choses de l'esprit, aspirer à des mariages construits. Ne vous dites pas que le mariage c'est compliqué, il y a des hauts et des bas, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, tu essaies pendant 2 ans avec quelqu'un, si ça ne fonctionne pas, bon, tu divorces, et après, bon, tu sais, les enfants c'est comme ça dans la vie, les enfants sont des rebelles, ils ne fonctionnent jamais bien avec Dieu, et ainsi de suite. Quand tu commences à prendre ce discours-là, tu l'intègres dans ton esprit, c'est ce que tu vivras. Est-ce qu'on comprend ici? C'est-à-dire que là où le diable en réalité pousse les hommes, c'est nous pousse dans une voie de fatalité. Est-ce qu'on peut ici? Où tu te dis non, c'est pas la peine. Je n'ai pas besoin de faire les efforts. Ça ne marchera plus, de toute façon ça ne marchera jamais. Ça c'est pour les autres. Eux ils réussiront. Eux ils feront ceci, ils feront cela, mais moi je ne réussirai jamais. Quand tu es dans le désespoir, quand tu es livré à toi-même, c'est à ce moment que tu donnes la possibilité à l'ennemi d'avoir le dessus sur toi. Est-ce qu'on comprend ici? Mais quand tu crois à la parole de Dieu, quand tu crois aux promesses de Dieu, même dans les difficultés, c'est ce que la Bible déclare, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que comme physiquement tu ne vois pas, physiquement il n'y a aucun indicateur. Hein, vous savez, dans la science, il y a ce qu'on appelle les indicateurs qui permettent de dire tu as ceci, tu as cela. Quand tu vas dans un laboratoire te tester, il y a des indicateurs qu'on regarde, voir est-ce que tu as le diabète ou pas, est-ce que tu sais cela. Ils sont des indicateurs. Parfois dans nos vies, on a besoin parfois d'indicateurs pour dire que non, ça montre quand même que je suis en train d'avancer. Ça c'est la preuve que je suis en train de progresser. Ça c'est la preuve que Dieu est dans mon sens. Mais il y a des moments où il n'y a pas d'indicateur. Il y a des moments où il n'y a rien. Il n'y a rien sur quoi tu peux te tenir pour dire que ceci est la preuve que je vais demain réussir. Amen. Ceci est la preuve que demain je veux me marier. Amen. Que je veux avoir des enfants. Demain c'est la preuve que mon couple va se régler.
Parfois, tu n'as aucun indicateur. Mais tu dois croire. Croire veut dire voir en esprit. Tu dois lever ta vision prophétique. Pas ce que les circonstances te disent. Mais qu'est-ce que Dieu te dit dans la situation où tu te trouves aujourd'hui? Et c'est dans ce genre de moment que Dieu a besoin d'enclencher quelque chose dans notre vie. Quand on arrive comme coincé, comme bloqué, n'ayant aucun indicateur, est-ce qu'on c'est possible? On va essayer de lire ensemble 1 Roi chapitre 19. J'aimerais lire l'histoire de quelqu'un ici qui a dû déclencher quelque chose. 1 Roi 19. J'aurais besoin de quelqu'un pour lire avec moi. J'aurais voulu lire quelques versets seulement, mais pour avoir bien l'histoire, je pense que c'est bien de lire tout depuis le début. Même si on ne va pas s'en servir, mais pour que chacun de moi ici puisse avoir le contexte. Parce que dans la parole de Dieu, c'est aussi important de connaître un peu d'où ça commence. Parce que parfois, souvent, beaucoup de doctrines bizarres arrivent souvent quand on prend un bout de verset, il faut commencer à donner des explications. Hein? Donc, lisons au début, comprenons l'histoire, avant d'avoir de commencer à faire les explications qui risquent de passer à côté. Donc, on va lire à partir du verset 1. Donc, j'espère que chacun a sa Bible, pourrez suivre la lecture avec la sœur. Comme ça, vous connaîtrez tous l'histoire qui se déroule ici sous nos yeux. Et maintenant, sur cette base-là, maintenant, nous allons donner des explications différentes. Donc, on va lire tout le chapitre. Du verset 1 au verset 21. Amen. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait, Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartenait à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élisée ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour toi, pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui
Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhus le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhus, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne les a point baisés. Élie partit de là, et il retrouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice à l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Ok. J'espère que chacun a pu suivre la lecture. C'est une histoire assez intéressante. Quand je le lisais encore ce matin, il y a beaucoup de paramètres, j'avoue que je n'avais pas forcément vu ça comme ça, qui me sont venus clairement à l'esprit. Et nous parlons du déclenchement. Le verset 1 nous dit ici, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. On dit verset 2 ici, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel ici, c'était la femme de Akab, reine en Israël, une femme remplie, on va dire, d'idoles. Et Jézabel, dans la Bible, est représentée comme un esprit, n'est-ce pas? Un esprit qui s'oppose aux prophètes. Un esprit qui combat les prophètes. Cet esprit a combattu Élie. Comme nous lisons ici la Bible, nous voyons que Élie ici a fui. N'est-ce pas? Élie a fui. Mais bon, on n'a pas besoin de lire, sinon on va trouver toute l'histoire. Et pourtant, juste avant, on a vu que Élie avait descendu du ciel. Amen, amen. Le feu est descendu du ciel, boum, et puis il avait tué tous les prophètes de Baal. Mais maintenant, quand cette femme se lève, le niveau de combat spirituel ici change. Amen, amen. Pourtant, hier, il a fait des exploits avec Dieu. Est-ce que vous pouvez ici? Le gars a terrassé des, on va dire, à lui tout seul. Comme il dit toujours aux gens, c'est facile de critiquer, mais c'est difficile de se lever. Élie, à son époque, s'est levé. Il n'a pas critiqué que oui, voilà, les faux prophètes, moi, ceci, c'est là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'église, parfois, on critique trop. Mais on ne se lève pas beaucoup. Élie s'est levé. Élie a proposé quelque chose. Et Élie a fait tuer les prophètes de Baal par la démonstration de puissance. Est-ce qu'on peut dire ici? Donc, il n'y avait aucun défaut de puissance chez Élie. Aucun défaut. Mais le souci, c'est que quand il a secoué un peu dans chez l'ennemi, l'ennemi s'est fâché. Vous savez, quand on fait le combat spirituel, faites attention. Amen. Amen. Hein? Quand tu entres dans certains niveaux en esprit, tu as la victoire, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi vous attendre quand même qu'il y a quand même un retour. Hein, je ne sais pas, bien, comment vous faites ici? Attendez-vous quand même à un moment donné que l'autre côté, il n'a plus sur les deux mains. N'est-ce pas? Attendez-nous quand même un petit peu de représailles, comme tu dis. Juste un peu. Mais la représaille ici était violente. La représaille était violente. Ça déstabilise l'homme de Dieu. Dans nos vies, souvent, beaucoup de vivent des représailles. Tu vis des représailles. Des situations insurmontables. Depuis le début de ta marche avec Dieu, tu as eu beaucoup de victoires. Beaucoup de choses que tu as voulu faire, tu as réussi à le faire. Tu as déposé tes dossiers. Tu as voulu te marier. Tu as voulu avoir des enfants. Tu as voulu travailler. Il y a des choses que tu as eu des victoires. Mais parfois, il arrive des moments donnés
où il y a des choses qui te font fuir, qui emmènent dans ton esprit le découragement. Tu jettes l'éponge. Commence à dire non, je n'arriverai jamais. Est-ce que moi peut ça ici? Amen. Tu te retrouves bloqué malgré la quantité d'onction que tu peux avoir. Amen. Malgré les victoires d'hier. Tu te retrouves comme coincé dans des situations où tu n'arrives pas à t'en sortir. Est-ce que moi peut ça ici? Amen. Je veux dire ici qu'il arrive que Jézabel est le dessus. Je veux le dire clairement. Mais parce que dans l'Apocalypse, il dit, il ne sera donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Est-ce que vous comprenez ici? Il sera donné de faire la guerre et de vaincre. Il y a des situations, parfois, nous sommes coincés. Malgré les exploits que nous avons faits, malgré les victoires que nous avons eues, mais on arrive à un niveau où le combat a changé et nous sommes confrontés à une situation insurmontable. Amen. Amen. Il arrive. C'est là où beaucoup maintenant, en fin d'année, quand on dit Seigneur, en cette année 2020, donne-moi ceci, donne-moi cela. Le problème n'est pas 2020, 2050. Le problème, c'est de parfois identifier la nature du combat ici. Amen. Le problème, c'est de savoir dans quelle situation en ce moment tu te trouves. Voilà pourquoi en commençant, j'ai commencé à parler des familles. Parce que peut-être que certains dans leur famille se retrouvent face à l'esprit de Jézabel, qui combat ta maison, qui combat ton héritage, qui te fait comprendre que toi tu n'arriveras jamais, qui te fait comprendre que les choses ne vont jamais s'améliorer, qui te font comprendre que votre vie de couple restera toujours ainsi, vos enfants resteront toujours ainsi, vous ne prospérerez jamais, vous ne réussirez jamais. Et vous vous retrouvez dans une telle situation. Nous ne savons plus quoi faire. Est-ce que c'est un peu ici? Il arrive cela. Je ne nie pas les victoires d'hier. Je ne nie pas les capacités, les exploits d'hier. Je ne les nie pas. Mais je dis juste qu'il arrive des moments où on se retrouve dans un autre niveau de combat spirituel. Et je crois que Dieu vous parle aujourd'hui. Parce que les victoires que vous avez accomplies hier ont besoin d'un déclenchement afin de vous donner la capacité de vaincre demain. Si quelque chose ne se produit pas, vous êtes votre comme Élie. L'histoire d'Élie continue. En lisant tout à l'heure, la sœur a lu tout à l'heure, verset 9, on dit ceci. Et là, il entra dans la caverne. Le gars était dehors, n'est-ce pas? Le gars était en plein air, non? Quand il y avait les autres depuis qu'il était où? Il était en plein air, tout le monde le voyait. Tiens, le grand Élie, oui, Seigneur, oui, dès que le feu descend du ciel. N'est-ce pas? Mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le prophète, mais l'homme de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Il est entré dans la caverne. À un moment, Dieu dit, mais que fais-tu ici? Est-ce qu'on peut ça? Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des situations où Dieu nous pose la question, mais au fait, qui t'a amené là? Pourquoi tu commences à réfléchir comme ça? Pourquoi tu commences à traîner les pas pour venir à l'église? Pourquoi tu commences à te poser les mauvaises questions? Pourquoi tu commences à remettre en cause les prophéties qu'on donne ici? Pourquoi tu commences à regarder les choses de la mauvaise manière? Mais que fais-tu ici? Que fais-tu dans cette position spirituelle? Moi, je me rappelle pas t'avoir laissé là-bas. Je me rappelle que je t'ai laissé au Mont Carmel. Je me rappelle que je t'ai établi, que tu t'es fait descendre le feu du ciel. Moi, je me rappelle que je t'ai laissé là-bas. Mais je ne me rappelle pas t'avoir mis ici, dans la caverne. Je ne me rappelle pas. Je ne sais même pas de quelle manière tu as quitté le Mont Carmel pour arriver dans la caverne. Je ne me rappelle pas. Qui t'a dit de le faire? Qui t'a amené là-bas? Qui t'a amené là-bas? Voilà les choses que nous voyons souvent. Tu as vécu des exploits.
Tu as servi Dieu. Tu as fait des choses terribles. Mais à un moment donné, tu te retrouves coincé. Tu t'es retrouvé coincé. Livré à toi-même. Tu as dit non. Cette maladie, non. Elle ne me lâchera jamais. J'ai compris que ça arrive souvent à les chrétiens aussi. J'ai compris que parfois tous les chrétiens vont toujours avec toi. Tu commences à philosopher. Vous savez, dans la vie avec Dieu, il y a des hauts et des bas. La vie avec Dieu, il y a des défaites parfois aussi, il faut accepter. C'est pas grave. Le plus important, c'est partir au ciel. Non, même si ça ne va pas, c'est pas grave. Si je suis mon âme, si je suis sauvé, mon nom est inscrit là-haut, ça me suffit aussi. Est-ce qu'on peut ici? Parfois les chrétiens ont une fausse humilité. Une fausse humilité. Tu as des vrais problèmes, des vraies situations. Mais commence à dire non, mais c'est pas grave. Non, tu sais, frère, la vie c'est comme ça. Même Jésus est mort à la croix. Tu as des révélations bizarres comme ça. Non, c'est pas vrai. Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Que tu prospères à tous égards. Dieu veut que les choses avancent. Que tu sois heureux. Que tu sois joyeux. Que ta joie soit parfaite. Tu as le droit à une joie parfaite. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Ta joie doit être parfaite. Amen. Tu n'as pas à te cacher dans la caverne. Tu n'as pas à te retrouver honteux de ta situation. Tu n'as pas à commencer à philosopher et à avoir des révélations qui viennent de l'enfer. Amen. Qui viennent te maintenir, qui t'écrasent et qui te disent non. Contente-toi seulement de ça. Mais c'est pas grave. Mais regarde ton frère à côté. Est-ce qu'il a eu? Il a eu. Non, il n'a rien eu. Mais pourquoi tu vas avoir plus? Reste seulement comme ça. Il ne faut jamais accepter ce genre de choses. Ne laissez pas Jézabel avoir le dessus. Ne laissez pas Jézabel avoir le dessus. Ne laissez pas Jézabel détruire votre héritage. Ne laissez pas Jézabel vous priver de votre liberté. Ne laissez pas Jézabel vous empêcher d'être réel dans ce que vous devez être avec Dieu. Ne laissez pas Jézabel faire quitter le mont Carmel et vous envoyer dans la caverne. Ne laissez pas cela. Parce qu'en laissant ces choses-là, tu te coinces toi-même. Et tu empêches que Dieu fasse certaines choses avec toi. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Voilà pourquoi il ne faut pas rester bloqué sur des succès du passé. Mais entrevois ton avenir. Dis-toi que Dieu a encore plusieurs choses à faire avec toi. Si hier il t'a sorti de certaines difficultés, demain il va encore le faire pour d'autres situations. Si hier il a ouvert certaines portes, demain il va encore ouvrir d'autres portes. Si hier Dieu t'a rendu capable de certains exploits, demain il veut te donner la capacité d'en faire d'autres. Ton meilleur n'est pas dans ton passé. Amen. Ton meilleur n'est pas dans ton passé. Mais Dieu a encore en réserve plusieurs choses pour toi. Dieu a encore plusieurs choses qu'il a mis de côté. Il a mis des places aussi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Aussi vrai que le soleil se lève tous les jours, aussi vrai que chaque jour il y a une décompte, de la même manière, en fait c'est le principe de la manne. Voilà pourquoi la manne tombait chaque jour. C'est pour que le peuple comprenne que Dieu n'est pas épuisé. Dieu n'est pas épuisé. 40 ans tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non-stop. Pas de rupture de stock. Pas de grève de la boulangerie. Non, aujourd'hui tu étais fatigué. Non, les anges étaient fatigués. Non, les muscles ne s'entenaient plus. Non, 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 non. Le peuple avait toujours ce qu'il lui fallait. Et ils ont toujours mangé. Amen. Amen. Je veux dire ici que ne laisse pas le découragement t'envahir. N'aie pas une mauvaise vision prophétique de ta vie.
N'aie pas une mauvaise perspective de ce que tu devrais devenir. Et je parlerai à l'église. N'ayez pas une mauvaise vision de votre église. N'ayez pas une vision erronée, vous disant que vos exploits c'était hier. N'ayez pas une vision atrophiée. Vous devez vous regarder tel que Dieu vous regarde. Amen. Parce que le meilleur est pour demain. Amen. Et je vois une saison s'ouvrir devant vous. Amen. Je vois une phase s'ouvrir devant vous. Des choses s'enclencher. Et toi aussi, tu es dans cet héritage. Cette chose te concerne. Dans le verset qui suit, verset 15, l'Éternel lui dit, va et reprends ton chemin. Reprends ton chemin. La parole de Dieu ici, déclencher, ça veut dire quoi? Déclencher, ça veut dire que quelque chose est bloqué. Est-ce qu'on veut ici? Déclenchement ici, c'est parce que quelque chose est bloqué. Quelque chose n'arrive plus à fonctionner. Déclencher, ça montre en fait, il y a deux stades dans le déclenchement. Le déclenchement, c'est qu'il y a un stade de repos et un stade d'action. N'est-ce pas? Tu déclenches quelque chose. C'est que tu la mets en marche. Tu la fais fonctionner. Tu la permets de pouvoir quitter un stade pour aller vers un autre. Ici, la parole de Dieu donnée à Élie avait pour objectif de le mettre en marche. Quitte la caverne. Reprends ton chemin. Va dans cette direction. Et dans cette direction, je vais faire certaines choses avec toi. En fait, Dieu est en train de dire à Élie ici que ton histoire ne peut pas s'arrêter là. Ton histoire ne peut pas s'arrêter par, oui, le mont Carmel, le feu est descendu. Ça ne peut pas s'arrêter là. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie, c'est la manière, c'est ce que Dieu faisait avec Élie. Est-ce que vous comprenez ici? L'esprit d'Élie, c'est le mandat donné à Élie. Et j'aimerais que nous puissions lire la suite, mais que vous puissiez voir ça différemment. Ne voyez pas Élie comme une personne. Mais voyez Élie comme une phase de la vie de quelqu'un. Parce que Élisée est une autre phase de la vie d'Élie. Amen. En toi se trouvent Élie et Élisée. En toi se trouvent plusieurs phases. Quand une phase s'achève, elle accomplit son mandat, à ce moment, Dieu enclenche la deuxième phase. Quand une phase est en train de fonctionner et qu'elle arrive à un niveau d'épuisement, à ce moment, la parole de Dieu est libérée pour t'activer dans ta nouvelle phase. C'est pour montrer que Dieu n'est pas limité ici. Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu enclenche des choses nouvelles. Ne voyez pas Élie comme une personne. Qu'est-ce que la parole que j'ai eue pour vous arrêter? Élie n'est pas une personne. Élie est une phase dans la vie de quelqu'un. Élie est une phase dans votre église. Élie est une phase. Mais Élie, quand Élie sera épuisé, quand Élie aura fait descendre depuis le mont Carmel, quand Élie sera poursuivi par Jézabel, en ce moment, Dieu déclenchera quelque chose de nouveau. Amen. Changera l'identité en quelque chose que Jézabel ne peut pas contrôler. Amen. Je change la phase. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Quand toi, tu te sens limité, voilà, c'est ça la description ici des noms que nous allons lire par la suite. Nous sommes juste en train d'entrer progressivement dans la pensée de Dieu. Va et reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat.
d'Abel Méola pour le prophète, à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Il faut dire ici que Dieu a toujours une phase supplémentaire pour toi. Amen. Quand dans une phase tu n'arriveras pas, il te fera muter en quelqu'un d'autre. Et quand dans cette phase-là tu n'arriveras pas non plus, il te fera encore muter en quelqu'un d'autre. Et quand ensuite tu seras accompli dans cette phase-là, tu auras l'impression que tu as tout fait, Dieu te fera encore muter. De manière à ce que le mandat soit réellement accompli. Parce que l'objectif, c'est que ton esprit réalise la raison pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Ton esprit ne retournera pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Tu ne retourneras pas ainsi. Tu ne retourneras pas inachevé. Tu ne retourneras pas insatisfait. Tu retourneras à Dieu ayant accompli ton mandat. Parce que Dieu continuera à te renouveler à l'infini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées dans ta vie. Dieu a toujours en réserve quelque chose de caché, que même l'ennemi ne connaît pas, que l'ennemi n'a pas accès, que Jézabel ne pourra pas faire face. Amen. Quand vous connaissez l'histoire de Jézabel, n'est-ce pas? On dit que Jéhu l'a tué, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'Élie l'a tué. Est-ce qu'on peut ça ici? Il a tué, il a mis ma parole dessus. La mutation, l'une des mutations d'Élie, a vu tuer l'esprit de Jézabel. Amen. Amen. L'une de tes mutations, je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est d'aujourd'hui? C'est de demain. Mais une chose est sûre, l'une de tes mutations te donnera la capacité de vaincre ce qui te bloque aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois déclencher un mouvement dans ta vie. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu enclencher quelque chose de nouveau. Ne reste pas bloqué. Arrête d'être fataliste. De croire que c'est fini. De croire que tu n'arriveras jamais. Arrête de croire en cela. Arrête de te sentir bloqué, limité. Parce que Dieu a prévu dans ton identité, quelque chose en toi. Amen. Une dimension en toi. Cette dimension, elle est déjà en toi. Mais tu dois la permettre de commencer. Tu dois la déclencher en toi. Tu dois sauter d'une étape vers une autre étape. Saute Élie, devient Élisée. Saute Élisée, devient Jéhu. Devient Hazaël. Mets-toi dans une forme de combat que tu n'as pas encore aujourd'hui. Rentre dans une identité qui est beaucoup plus prononcée et adaptée au combat que tu dois mener. Peut-être que Élie n'était pas un homme de guerre, mais Jéhu était un roi. Pour dire que l'onction dans ta vie peut évoluer. Tes capacités peuvent changer. Là où tu as l'impression que non, moi je ne peux pas, non, prophète, pas me pousser à faire des choses comme ça, moi je ne suis pas digne pour ça, je ne suis pas fait pour ça, moi je dois seulement rester ici. Mais qui a dit ça? Amen. Qui a dit que ton notion ne peut pas évoluer? Amen. Qui ne peut pas dire, qui a dit qu'il n'y a pas de choses cachées en toi que toi-même tu ne vois même pas pour l'instant? Qui t'a dit qu'il n'y a pas une dimension de roi qui est cachée en toi? Quelque chose que personne ne peut voir pour l'instant. Mais qui est là, qui t'appuie dans l'ombre, qui a besoin d'être déclenché simplement. Quand la chose sera déclenchée à ce moment-là, tu deviendras un guerrier, incapable d'affronter Jézabel. Quand hier tu fuyais, quand hier une partie de toi te cachait dans les cavernes, mais quand ton identité change, quand les choses changent dans ta vie, en ce moment tu te revêts d'une identité de roi, rendu capable d'affronter tout et n'importe quoi, rendu capable de défier toute forme d'esprit et de principauté. Marcher sur les choses qui marchent sur ta hier. Voilà pourquoi tu dois laisser Dieu agir en toi. Tu dois laisser simplement l'Esprit de Dieu enclencher un nouveau mouvement.
Sors de la caverne. Sors de là où tu es coincé aujourd'hui. Sors des concepts que tu as aujourd'hui. Sors des fausses acceptations que tu as prises. Sors de toutes ces choses-là maintenant. Sors de ces choses-là. Des mensonges de l'ennemi. Des forteresses bâties dans ton esprit. Sors des concepts que Dieu n'a pas bâtis en toi. Et va maintenant vers le chemin. Va maintenant vers le chemin. Oriente-toi dans les choses nouvelles. Parce que Dieu est sur le point de changer ta vie. Dieu est sur le point de changer tes opérations. De prophète que tu étais, Dieu t'emmène à devenir un roi. De soldat que tu étais, tu es un guerrier féroce. Dieu le fait. Parce que ton histoire continue à s'écrire. Ton histoire continue à s'écrire. Et dès que tu Élie, tu deviendras Azaël. Dès que tu Azaël, tu deviendras Jéhu. Dès que tu Jéhu, tu deviendras Élisée. Mais quelle que soit la forme que tu prendras, quelles que soient les opérations qui vont prendre place, l'objectif est de te donner la victoire. Rien ne pourra subsister devant toi. Rien ne pourra empêcher aux intentions de Dieu de se réaliser. Rien ne pourra empêcher aux opérations de l'esprit de s'accomplir. Parce que Dieu déclenche un processus nouveau dans ta vie maintenant. Dieu déclenche un processus. C'est la chose dont tu as besoin. Pas de nouvelles recommandations pour 2020. Tu dois aspirer simplement. Amen. Aspire. Désire. Reçois ces choses-là. Aspire. Désire. Et reçois ces choses-là. Ton identité va changer. Parce que tu vas être rendu capable d'affronter Jézabel. Jézabel sont des situations difficiles, de blocage, qui t'ont emmené sur un point d'incrédulité. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas incrédule. Tu n'es pas incrédule. C'est le diable qui a voulu te faire croire que tu l'étais. Tu n'es pas incrédule. Tu n'es pas incrédule. Tu n'es pas incrédule. Avant de prier, j'aimerais que nous puissions dire cette dernière partie. Il y a beaucoup de personnes, peut-être qu'on t'a laissé comme... On t'a laissé comme si tu n'étais rien. Pendant que je venais, j'avais l'histoire de David qui me venait dans mon esprit. Quand Samuel est allé oindre dans la maison d'Isaïe, les gens ont négligé David. Les gens ont méprisé David. On a dit que lui, en fait, lui c'est juste un berger. Lui, en fait, non, lui c'est le berger de la maison. C'est le berger de la famille. C'est lui qui s'occupe des moutons de la maison. C'est lui qui s'occupe des brebis. Il ne peut pas devenir un roi. Une mutation semblable à ceci, c'est trop grand pour lui. C'est trop, quand on cherche quelqu'un de devenir un roi dans une maison, dans une famille, ça ne peut pas quand même être toi. On cherche les vrais gens. Les vrais gens. Ceux qui ont les vraies capacités. Toi, tu n'as rien. Toi, tu n'as rien. Tu ne peux pas devenir autre chose que ce que toi tu es. Beaucoup t'ont parlé. T'ont dit, tu seras toujours comme ça. On t'a dit, tu ne changeras jamais. On t'a dit, tu ne muteras jamais. On t'a dit que les choses ne changeront jamais dans ta vie. On t'a méprisé comme David. On t'a mis de côté. On t'a collé une étiquette. On a dit que toi, le changement, c'est là pour toi. Un foyer stable, ça ne t'arrivera jamais. Parce que dans notre famille, c'est comme ça que ça marche. Chez nous,
il y a toujours des problèmes. Et ça finit souvent par le divorce. Chez nous, les enfants ne répètent pas les parents. Chez nous, l'homme et la femme, c'est plus compliqué. On a collé une étiquette. C'est là où ça me pose la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ici? Dieu veut te localiser où tu te trouves aujourd'hui. Dieu te localise dans ta caverne. Dieu te localise pendant que tu es loin de lui. Dieu te localise maintenant. Dieu te localise. Et Dieu te touche et te cherche de là où tu te trouves. Dieu te touche. Dieu te touche de là où tu te trouves en ce moment. Tu es David. Tu es David. Mis de côté par tout le monde. Abandonné par tout le monde. Mais choisi par Dieu. L'ancien de Dieu est sur toi. Tu es David. Ton identité est sur le point de changer. De berger, l'ancien royal venu dans ta vie. De berger que tu étais, tu vas devenir le libérateur d'un peuple. De berger que tu étais, tu vas devenir la personne sur qui les promesses de Dieu vont reposer. De personne négligeable que tu étais, livré à toi-même, abandonné, sous-estimé par tous, méprisé par tout le monde. Tu vas devenir l'élément central entre les mains de Dieu. On va juste baisser notre tête un instant. Dieu le fait maintenant. Je veux que tu réfléchisses à ces paroles. Et tu médites à cela maintenant. Tu es David. Tu es David. Tu es David. Tu es David. Alléluia. Dieu veut restaurer plusieurs dans la vie de couple. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te parler. Dans un premier temps, j'aimerais juste que je vais prier. À cause du temps, je ne pourrai pas forcément prier pour tout le monde. Mais permettez-moi de faire des prières groupées. J'aimerais que toutes les personnes qui sont mariées se lèvent.